pourrais faire des bah, Big Brother is watching you. Allez, hop, je suis obligé d'accepter, voilà. Donc je disais que j'étais, en train de dire à Dieu que j'avais ce que je voulais, c'était quand même quelque chose de qui soit vraiment, vraiment d'actualité. Parce que, bon, les études bibliques, c'est bien gentil, les explications de textes, tout ça, oui, bien sûr que c'est important, mais, quelque chose qui parle de l'actualité, qui parle de la part du Saint-Esprit en direct sur une des situations qu'on vit, moi, c'est ça qui me fait kiffer, surtout sur le plan prophétique. Et bon, vous le savez aussi, avec tous les messages que j'ai donnés auparavant, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, étudier l'histoire, hein, l'histoire, les contextes socioculturels, pourquoi telle personne a parlé, et cetera. Parce qu'en fait, ça permet d'éviter de tomber dans le piège du solo scriptura. C'est-à-dire vraiment, il y a marqué ça, bah, c'est comme ça. Ben non, non, c'est qu'il y a un contexte, il y a quelqu'un qui parle. Il s'adresse à quelqu'un en particulier pour une situation particulière. Et moi, c'est vraiment ce genre de choses qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir préparer le message, je disais: «Seigneur, je ne sais pas trop de quoi je vais parler, mais j'aimerais, si tu es d'accord, que tu me parles de quelque chose de particulier pour nous tous, pour ce culte de rentrée en particulier». Et en fait, d'un seul coup, j'ai entendu, Dieu me dire, «Bah, je voudrais que tu parles là-dessus». J'ai dit: «Waouh, bah, OK, d'accord, je vais le faire». Et en fait, c'est un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament et c'est, le passage qu'on peut trouver dans Daniel, chapitre 5. Donc, pour ceux qui sont comme moi pas très forts pour, les références, c'est en fait le passage où il y a la main qui écrit sur le mur. Alors, on va pas tout relire parce que bon, ça sera un petit peu long. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, le contexte historique, les historiens, ils pensent que l'histoire, ça s'est passé à peu près en -536 par rapport à Jésus-Christ, à la naissance de Jésus, donc, c'est pas tout jeune. Ça va faire à peu près 23 ans que le roi Nabuchodonosor, qu'on appelait aussi Nabucodonosor, il est décédé. Et Daniel, il est toujours en vie, mais maintenant il est super âgé. Il a plus que 70 ans. Alors, en plus, 70 ans à cette époque-là, super papy, hein, je veux dire, là, il fallait tenir pour cette époque, hein, l'espérance de vie n'était pas aussi élevée normalement. Et donc le contexte, ben, on le connaît, c'est qu'un jour, il y a le roi donc Balthazar, Belshazzar comme ils disent, dans certaines écritures, ben, on va dire Balthazar, c'est plus simple. Il décide de donner une fête pour tous les dignitaires. Alors par fête, il faut traduire, une orgie, hein, voilà, c'est ça qui a eu lieu en fait exactement. Une orgie où en fait, il y a toutes les débauches possibles et imaginables, qui étaient, en train d'être, commises. Et donc il a l'idée absolument, entre guillemets «géniale» de se dire: «Bah tiens, on va faire venir, tous les ustensiles, les coupes, il y a tout ce qui servait dans le temple de Dieu à l'époque, où son grand-père, hein, puisque donc Nabuchodonosor, c'était le grand-père de Balthazar. Et il a dit: «On va faire venir les couples et puis on va faire la fête et on va boire du vin à l'intérieur». Et bien sûr, ben, on le voit après dans la suite du texte, c'est quelque chose qui va l'amener à sa perte. Alors au départ, je disais: «Bon, Seigneur, OK, ben, je vais étudier ce texte un petit peu parce que c'est vrai que je connais l'histoire comme tout le monde, mais pourquoi tu veux que je parle de ça par rapport à l'actualité? C'est quoi le message que tu veux que je donne?» Heu, bon alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Daniel, donc c'est un papy, on l'a dit, mais il est toujours très, très, fin, très aiguisé. Il n'est pas prophète pour rien, hein, après tout. Et à cette époque-là, il a été mis dans une espèce de semi-retraite. Voilà, les grands dignitaires de l'époque de Balthazar, ils avaient, pratiquement zappé, tout ce que Daniel, il avait fait à l'époque de Nabuchodonosor, toutes les révélations qu'il avait données au roi et cetera et cetera. Voilà, tout ça, allez, on a mis un mouchoir dessus, c'est comme si, c'est bon, c'est passé, ça n'existe plus, on passe à autre chose. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, c'est un petit peu symptomatique de toutes les époques ça, hein. C'est, les gens qui ont fait le bien, on a vite tendance à très vite les oublier et à les mettre de côté en disant, «C'est bon, c'est passé». Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, Balthazar, c'est le roi et il est à Babylone. Mais en fait, il est pas exactement le seul et unique roi parce que son père, il est roi en même temps que lui, mais il est pas présent au moment des événements. Il est parti pour un autre endroit. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Il y en a qui pensent qu'il est parti faire la guerre
et il y en a d'autres qui pensent, selon certaines traditions, que, pris d'une recherche, de la vérité mystique, il est parti un petit peu dans tout le pays pour faire une quête spirituelle dans des tas de temples, dédiés aux dieux qu'il y avait à l'époque. Donc en fait, Balthazar, c'est le descendant de tout de ça. Donc il y avait Nabuchodonosor, Nabonide, son père, et lui. Mais son père n'est pas présent, c'est lui qui est en charge, et on va dire que malheureusement, le rôle qu'il endosse, il le prend vraiment à la légère. On va dire, c'est un petit peu un roi pourri gâté, qui, pendant la fête, il boit tellement d'ailleurs que, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est là qu'il a cette idée de prendre les couples du temple. Et Nabuchodonosor, c'est lui qui avait détruit Jérusalem, qui avait détruit le temple, qui avait saisi, donc toute l'argenterie, la vaisselle, sacrée du temple, et il avait ramené et il avait entreposé toutes ces coupes, où ça? Dans les temples de ses propres dieux. Mais il savait que c'était quelque chose de sacré, donc il a dit, «Voilà, on le dépose ici, mais on ne va pas le détruire, on ne va pas l'utiliser à outrance». Il y a une certaine forme de quand même de respect qui a été faite par rapport à ça. Et lorsque le roi veut faire boire ses convives, dans les coupes du temple de Dieu, c'est là où il y a tout qui va partir, vraiment en vrille. Parce que, Balthazar, il a entendu parler du Dieu d'Israël, il connaît l'histoire, hein. Pour rappel, lorsqu'on est roi, il faut d'abord qu'on étudie ce que nos prédécesseurs, ils ont vécu. C'était une obligation à l'époque. Mais tout en sachant ça, il dit: «OK, j'écoute, mais je retiens rien, je m'en fiche». Et il décide de faire un petit peu comme il veut. Après tout, maintenant, c'est lui le grand patron de Babylone. Et donc, il fait venir les coupes, les gens, ils commencent à boire du vin à l'intérieur, et cetera, et c'est là qu'il y a ce passage où il y a marqué qu'il y a les doigts d'une main qui apparaissent. Alors le passage dit exactement, hop, alors c'est au verset 5: «À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devient blême, ses pensées terrifiantes commencent à l'assaillir, il se met à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et ils leur dirent: Celui qui déchiffrera cette inscription et qui m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou, et il partagera le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. Et comme Nabuchodonosor auparavant avant lui, tous les sages, les astrologues, les devins, ils viennent, ils savent pas quoi dire. Ils n'ont pas d'explication. Et là, à ce moment-là, alors on ne sait pas si c'est la mère de Balthazar ou sa grand-mère, parce qu'à l'époque, les femmes, elles étaient mariées très, 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 très jeunes. Elle arrive et puis elle rappelle à Balthazar qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça déjà auparavant, c'était Daniel. Et là, d'un seul coup, hop, ça y est, on se rappelle de lui. Donc on va chercher Daniel. Daniel, donc, il est très âgé. Et quand Balthazar le voit, il lui parle un petit peu avec mépris en disant, alors c'est toi ce Daniel, ouais, c'est toi? Bah écoute, si tu arrives à traduire ça, voilà, je te donnerai des récompenses que j'ai promises. Sauf que Daniel, lui, il dit qu'il refuse tout ça, mais il va quand même donner la révélation parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Et donc, il y est mentionné donc le terme qu'on voit. Alors nous, dans les églises évangéliques, on a appris que ce qu'il y avait écrit sur le mur, c'était compter, compter, peser, diviser. Méné, méné, tekel ou parsim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, lorsque la main est apparue, il y a marqué que c'était les doigts d'une main humaine qui sont apparus et qui ont tracé dans le plâtre. Alors, c'est symbolique, évidemment. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout ce qui est en rapport avec la main, surtout lorsqu'il s'agit de la main qui représente quelque chose de divin, la main de Dieu, ça veut dire qu'il y a en général une action pratiquement immédiate qui est enclenchée. Il y a quelque chose qui est en route, ça y est, c'est en route là et ça va, le résultat, il va être très, très, très proche. La main, c'est également, tout ce qui est en rapport avec, d'abord, l'action des êtres humains, mais lorsque ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui est, en rapport avec un châtiment, une punition qui est en route et qu'on ne peut pas arrêter. Ça veut dire, ça y est, les événements sont en route. Et lorsqu'il va écrire ces mots, donc compter, compter, peser, diviser, donc méné, méné, tekel ou farsim, en réalité,
ce sont des mots qui ne sont pas traduisibles réellement en français parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu de mots, j'ai envie de dire en hébreu. C'est, quelque chose qui est en rapport avec l'argent, avec la comptabilité et c'est pour ça que d'ailleurs, lorsque Daniel va donner l'interprétation, alors c'est au verset 26: «Et voici l'interprétation, une mine», alors une mine, c'est une unité monétaire, un cycle, 2 demi-cycles. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu va utiliser pour donner son message quelque chose qui est en rapport avec l'argent, les sous. Alors pourquoi l'argent? Tout simplement parce qu'en fait, au sein de Babylone, il y avait des tas, des tas et des tas de dieux et lorsqu'on disait, qu'on avait reçu un message d'un dieu, en général, la personne en face de nous, elle ne nous écoutait pas. Pourquoi? Parce qu'il y en avait tellement que chacun se référait à son propre dieu. C'était vraiment le bazar, le foutoir. Par contre, lorsqu'on parlait d'argent, que nous on appelle maman maintenant. Lorsqu'on parlait d'argent, ça c'était quelque chose qui était concret, que les gens comprenaient et qu'on s'y référait très vite. Donc c'est pas pour rien que Dieu il a utilisé ça. Et lorsqu'il parle donc de compter, compter, peser, diviser, en fait, donc je vous dis, c'est un jeu de mots. Alors, en hébreu, je n'ai pas exactement les références exactes, mais disons que c'est un jeu de mots avec des références. Par exemple, le mot mine, c'est homonyme avec une formule verbale qui veut dire en gros, un jeu de mots, il a été compté. Le nom cycle, ça fait penser à un verbe qui veut dire peser. Et le nom demi-cycle, donc c'est-à-dire diviser, ça fait assonance à la fois avec le verbe diviser, mais aussi avec le mot perse. Et en fait, l'argent avec une valeur, donc je vous dis, très importante. Et si on s'en tient au vocabulaire financier, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, si on devait faire on va dire une analogie avec le langage actuel du 21e siècle, méné, méné, tekel, donc compter, compter, peser. Si on devait traduire ces 3 premiers mots, aujourd'hui, ça voudrait dire tout a été recalculé. Il y a de graves écarts financiers qui sont incontestables. Et le dernier mot, uparsim, donc divisé, on pourrait le traduire actuellement au 21e siècle par maintenant, il faut solder les comptes et toi qui es responsable, tu vas devoir payer de ta poche au prix fort et cash. C'est ça ce que ça veut dire. Donc Daniel, quand il vient, il est introduit, il donne cette explication qui est interprétée comme ça par le roi, par ces termes que je viens de vous dire. Le roi comprend très bien ce que ça veut dire. Il n'y croit pas, mais il avait dit, OK, bah, j'avais promis que tu serais dignitaire, donc je te donne la récompense promise. Et en fait, il y a marqué au verset 30, mais la nuit même, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Alors, selon des historiens grecs très connus, donc Hérodote et Xénophon, effectivement, la ville de Babylone a été prise au cours d'une nuit de fête. Et donc, une fois que Balthazar va être tué, c'est Darius, le roi des Mèdes, qui prend le pouvoir. Alors donc, j'ai commencé à étudier ce texte et je commençais à dire, Seigneur, ok, je comprends certaines choses, mais pourquoi tu veux que je parle de ça? Pourquoi tu veux que je parle de ça pour ce culte de rentrée? Et surtout, moi, j'ai dit, je voudrais quelque chose qui soit en lien avec l'actualité et je voudrais bien comprendre ce que tu veux me dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'actualité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vraiment, c'est la zizanie partout. Il n'y a rien qui va. Il y a un esprit de zizanie qui est en France, en train d'agir en ce moment, c'est incontestable. Mais ce qui m'a attiré surtout le plus dans ce texte, c'est qu'en fait, Dieu, il agit parce qu'on a souillé les coupes du temple. Les coupes du temple, elles étaient sacrées. Alors, ça ne veut pas dire que les coupes, elles étaient magiques. Comprenez bien ce que j'essaye de dire. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un caractère de sacré dans le sens, voilà, on ne le touche pas. On a du respect pour cette chose. Et à partir du moment où on ne respecte plus ce que Dieu a décidé de consacrer, c'est là où Dieu intervient.
Et quand je regardais ça, je disais: «Mais Seigneur, ces couples là, c'est quoi?» Et Dieu, il me dit: «Dans le monde spirituel, quand Balthazar, il a commencé à dire qu'il fallait utiliser les couples pour faire ça, il a fait un vraiment, c'était voulu, c'était vraiment, calculé, mais bien même s'il était, sourd au moment où il a dit ça, mais c'était calculé. Il y a une connotation de souillure volontaire et c'est le mot souillure qui a commencé à ressortir quand j'ai étudié le texte et je dis: «Ah bon? Pourquoi le» bon d'accord, le mot souillure, oui, alors le manque de respect, d'accord. Les coupes du temple, elles étaient consacrées à Dieu, elles étaient liées à son culte et d'un seul coup, Dieu il me dit: «À quoi ça servait les coupes?» Alors je dis: «Bah, ça servait pendant les services et cetera». Et d'un seul coup, Dieu il m'a montré une image. Il m'a dit: «Les coupes, ça servait aussi à une chose, c'est lorsqu'il y avait le bétail qui était abattu, on s'en servait pour recueillir du sang et ce sang, on s'en servait pour l'aspersion et notamment l'aspersion sur quoi? En partie, entre autres, sur le peuple. Parce que c'était un geste pour dire: "Voilà, il y a un être vivant innocent qui a été tué, vous êtes recouvert par ce sang et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus sous la condamnation parce qu'il y a le sang qui vous recouvre." Dans l'Écriture, il y a marqué qu'en fait, le sang de l'agneau a coulé pour nous. Mais lorsqu'on regarde la traduction exacte, il y a marqué, plus exactement, le sang de l'agneau qui en continu coule pour nous, depuis le ciel, sur nous. C'est-à-dire que l'action, elle a commencé, elle ne s'arrête pas. Et depuis des siècles et des siècles, il y a le sang de l'agneau qui nous recouvre tous. Donc, depuis des siècles et des siècles, il y a le sang de Jésus qui en continu est en train d'être versé pour nous, renouvelé. Et ce qui veut dire qu'à cause de ça, ou grâce à ça plutôt pour être précis, la malédiction ne peut pas continuer à nous toucher, si jamais on s'en remet à Jésus. Alors j'ai étudié ça, je continuais encore avec l'histoire et puis l'histoire de la coupe, ça revenait tout le temps, l'histoire de la coupe, l'histoire de la coupe. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que l'histoire d'utiliser des coupes pour boire du vin, pendant la fête de Balthazar, ça m'a marqué. Dans Psaume 75, au verset 8 et 9, il y a marqué: «Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse, et tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie de ce mélange.» En fait, la souffrance des hommes, en général, elle est symbolisée parce qu'elle est fermentée dans un mélange de tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance, tout ce qui est dogme, tout ce qui est idéologie, que ça soit au travers de l'argent, la politique, les croyances qui ne sont pas de Dieu, etc. Et tout ça, c'est dans une coupe. Et Dieu, il dit, moi, j'en ai marre parce que tout est mélangé et tout est en train de fermenter, tout est en train de pourrir. Et pourtant, les hommes, actuellement, ils sont en train de boire dans cette coupe. Et moi, je disais, d'accord, Seigneur, mais ouf, ouais, ça, je commence à comprendre. Tu veux pas qu'il y ait de mélange, tu veux pas qu'il y ait de choses qui soient complètement, on va dire, imbriquées les unes dans les autres, où il y a un mélange de toi, un mélange d'autres choses, etc. C'est, ouais, je commence à réaliser, tu veux nos vies entières. Alors, bien sûr, on est tous en chemin. Moi, le premier, hein. Moi, Emmanuel, je suis en chemin. Je ne suis pas parfait. Il y a des tas de trucs que je dois encore régler dans ma vie, bien sûr, c'est normal. Mais je suis de bonne volonté. Je dis: «Seigneur, tu me montres. Seigneur, tu me persuades. Seigneur, tu me donnes des paroles. Tu m'envoies des personnes qui vont me dire: "Ah ben, Dieu, il m'a dit de te dire ceci", et cetera.» Et moi, je sais que Dieu, il le fait avec amour parce qu'on est ses enfants. Donc moi, je suis l'enfant de Dieu. Jésus, c'est mon grand frère. Donc ça veut dire que effectivement, tu veux que j'avance. Et pour ça, tu veux que moi, je sois quelqu'un de différent. Parce que si je reste toujours le même, qu'il y a pas des changements dans ma vie qui montrent qu'il y a quelque chose où tu es présent dans ma vie, ça va pas marcher. Et à ce moment-là, Dieu il me dit, «Mais toi Emmanuel, vous tous ici là, à Naba Ministries, vous tous ici en France, qui êtes vraiment convertis, est-ce que vous savez que vous êtes des coupes aussi?» Et là, d'un seul coup, ça m'a interpellé. J'ai dit: la coupe, mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Nous sommes des coupes. Nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit dans nos coupes et que cette coupe, elle déborde.
on est appelé à recueillir sur nous le sang de Jésus, que ça déborde, pour que nous, ensuite, on puisse faire l'aspersion pour ceux qui sont envoyés auprès de nous ou que Dieu met sur notre route pour qu'à leur tour, ils puissent être touchés par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, remplis ma coupe, que ma coupe déborde, que l'huile de l'onction soit dans cette coupe et qu'elle déborde également. Et en fait, quand j'ai vu l'image, un petit peu comme là, je suis en train de le voir là sur mon écran ordinateur, chaque visage, nous sommes des coupes, nos êtres. Et il faut que cette coupe, elle soit aussi nettoyée de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, qu'il n'y ait pas de mélange. Ce que Dieu veut, c'est que toute tentative de souillure volontaire qui soit faite sur nous par des personnes de l'extérieur n'ait pas lieu. Et c'est là où j'ai commencé à dire: «Ouais, mais Seigneur, regarde, moi je comprends pas parce qu'il y a des tas de personnes», alors on pourrait prendre des tas de personnes qui sont en vue, hein, c'est très facile, les personnes qui sont à la télé, les hommes politiques, tout ce que vous voulez, les personnes qui sont proches de nous. Il y a des personnes qui nous font du mal. Il y a des personnes qui essayent de nous harceler, il y a des personnes qui sont en train de nous mettre la pression, il y a des personnes qui nous veulent du mal gratuitement et toi, on prie après toi et toi tu t'agis pas, elle est où ta justice? Des fois on se pose cette question, c'est: «Où est-ce que tu es Seigneur?» Des fois, moi, je sais qu'il y a des tas de personnes qui ont connu ça. Il y a des personnes qui ont tellement souffert et qui continuent de souffrir, elles disent: «Mais, j'en peux plus, c'est préférable Seigneur que tu m'emmènes parce que là j'en peux plus, je suis à bout. Tu agis pas, je peux pas te renier, alors je préfère encore que tu me prennes. Reprends-moi auprès de toi». Dieu, il a utilisé un terroriste juif extrémiste nommé Saul de Tarse, qui voulait tuer tous les chrétiens. Il s'est manifesté à lui et il est devenu l'un des piliers de la Bible les plus importants, du Nouveau Testament. Et c'est lui qui l'a choisi alors que personne n'aurait parié un copec sur lui. Et lorsque je commence à parler à Dieu par rapport à ça, je disais: «Mais Seigneur, voilà, ces personnes qui sont autour de nous, qui sont mélangées, qui sont pas bonnes, qui sont malsaines, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Pourquoi tu n'agis pas?» Et Dieu il m'a dit: «J'agis, mais pas de la manière dont toi tu voudrais. Moi, ce que je veux, c'est sauver le maximum de personnes. Par contre, à l'instar de Balthazar, les personnes qui savent parfaitement ce qu'elles font, volontairement, qui me rejettent et qui vont vouloir souiller les coupes que vous êtes, ça, je ne le laisserai pas impuni. Ça, je ne le laisserai pas impuni. Et le Saint-Esprit, il est présent ici pour nous réconforter, nous guider, nous instruire, etc., etc. Donc, en fait, mon message, il n'est pas très, très long. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les coupes que nous sommes, tout de suite là maintenant, ce que je voudrais pour ce culte de rentrée, si vous êtes d'accord, c'est qu'on prenne un moment, on invoque le Saint-Esprit maintenant. Et on dit: Seigneur, pour les mois qui vont venir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi sur moi en premier et aide-moi à faire ta volonté autour de moi ensuite. Moi, je suis d'accord pour être une coupe. Je suis d'accord pour être une coupe consacrée à toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des tas de pressions, des tas de pensées qui peuvent nous venir, et cetera. On a tous nos ennuis, mais moi, je suis d'accord. Je prends un pas, je m'enracine en toi. Allez, vas-y Seigneur, je t'écoute. Donc si vous êtes d'accord, je voudrais bien qu'on prenne un petit moment pour prier là-dessus, tous ensemble. D'abord à titre individuel, mais ensuite pour dire, voilà, c'est le culte de rentrée, il y a la nouvelle année scolaire qui va commencer en septembre, et en 2022, je sais qu'il va se passer des choses. Moi, j'ai reçu très profondément dans mon cœur que 2022, il y a des nouvelles races de prophètes qui vont se lever en France. Il y a vraiment une nouvelle sorte de prophètes qui vont se lever et qui vont avoir besoin d'être guidés. C'est des prophètes que Dieu va lever par des appels très particuliers pour chacun d'entre nous. Il y en a, bien sûr, pour certaines parties, ils vont être vraiment instruits directement par Dieu, mais ils ne vont pas être laissés seuls. Ils vont avoir besoin d'être guidés. Alors, si certains d'entre nous, on a besoin de dire: «Voilà Seigneur, ben, si c'est moi, ben, je me lève, je t'écoute, montre-moi, envoie-moi quelqu'un pour me guider».
ou si jamais on a besoin d'aller dans certains lieux pour justement aller chercher ces personnes-là qui ont l'impression d'être toutes seules et isolées, ben, Seigneur, voilà, je suis là. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je ne sais pas, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, j'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment, vraiment à cœur. Là où on est, c'est maintenant, c'est le maintenant de Dieu. On se pose et on va prier pour ça. Voilà, c'était pas un message très long, mais je vous dis vraiment ce qui est sorti de mes tripes de la part de Dieu.